Rosh Chodesh Tov Umvorach. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Tammuz. Alors, quand on entend le mot Tammuz, le mois de Tammuz, à quoi on pense? Ah, moi je dirais le 17 Tammuz, on pense la destruction du temple, on pense aussi Tcha B'Av. Voilà, exactement. Donc, dès qu'on parle du mois de Tammuz, alors on va penser à 17 Tammuz, le jeûne de Tammuz, alors la période de Ben Hametzarim, la destruction du temple. C'est vrai, malheureusement, donc on s'approche à cette période. Mais on va essayer de voir un petit peu nos sages. Alors, comment ils interprètent tout ça? Déjà, pour commencer, le mois de Tammuz, on dit c'est les initiales, Yeme Teshuvah, Memashmishim, Ovaim. La période de la Teshuvah, Memashmesh, s'approche, ils viennent. C'est-à-dire, on est en train de nous approcher à l'époque de la Teshuvah. Après Tammuz, on a quel mois? Le mois de Av. On dit Av, c'est les initiales, Elul, Ba. Le mois d'Elul arrive. Alors, quand on entend parler de Elul, on pense à quoi? À Rosh Hashanah. Elul, Ani, les Dodi, Dodi, Li. Moi, je suis pour mon bien-aimé, et mon bien-aimé, il est pour moi. Et juste après, il y a le mois de Rosh Hashanah. Plutôt, il y a la fête de Rosh Hashanah, le mois de Tishri, donc le début de l'année. Et bien sûr, Yom Haddin. C'est-à-dire pour dire que quoi? Que l'homme, il ne doit pas attendre le dernier jour, la veille de Rosh Hashanah, pour commencer à faire Teshuvah. Toute l'année, c'est marqué que l'homme, il doit faire Teshuvah. Mais c'est vrai que la Teshuvah les plus exaucée pendant la Aseret Teshuvah. Mais quoi qu'il arrive, Hachamim me disent, regardez, on est dans le dernier trimestre de l'année. Donc si on va couper l'année en 4, voilà, il nous reste 3 mois, Tammuz, Av, Elul. Et les initiales de ces mois-là annoncent l'arrivée de Yom Hadin. Mais on va essayer de voir ensemble à Botaï, c'est quoi le lien qu'il y a entre donc cette période un peu difficile de la destruction du temple et les jours de pénitence et le jour du jugement. Pour répondre à ça, Rabotai, c'est très simple. Nous, à Israël, on a un principe qui est une lumière pour nous dans tous les domaines de la vie, qui est Ma'ase Avot, Siman Labanim. Les histoires de nos ancêtres, c'est un signe pour nous. Ça veut dire pour l'homme qu'il cherche à savoir comment il doit se conduire dans la vie. Tu sais pas, c'est vrai, on doit apprendre, mais réfère-toi à tes ancêtres. Regarde ce qui s'est passé avec nos ancêtres et on va voir que ce qui s'est passé avec eux, l'événement qu'ils ont vécu, c'est une lumière pour nous. Et on va se dire, regardez, il s'est passé telle et telle chose. Alors nous aussi, on doit voir pourquoi il y a eu tel et tel événement. Que ce soit les joyeux événements et que ce soit, alors allez-nous, les événements difficiles, douloureux. Alors s'il y a une victoire, s'il y a une joie, alors comment on est arrivé à ça? C'est quoi qui a fait qu'on a mérité cette joie? Et si, Hazve Shalom, il y a eu une défaite pour l'Armée Israël, il y a eu un malheur, on doit nous-mêmes réfléchir pourquoi il y a eu tel et tel malheur. Et on va essayer, Rabotai, ensemble de voir un petit peu par rapport à cette période. On a dit, donc on entre dans le mois de Tammuz, alors on fait signe déjà au jeûne de 17 Tammuz, la période de Ben Hametzarim, donc entre 17 Tammuz jusqu'à Tcha B'Av. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, les deux temples, ils ont été détruits par l'ennemi. Alors si on regarde un petit peu l'histoire, on va essayer de voir pourquoi. On sait que le Beth Amikdash, le temple, il a été appelé Babat Ainab Shel HaKadosh Baruch Hu. C'était comme les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très cher pour lui. Pourquoi? Bien sûr, parce que il a été construit, mais plus que ça, Akadosh Baruch Hu a dit à nos ancêtres que tout le temps que le Beth Amikdash il est présent, déjà vos fautes ils sont pardonnées parce qu'on a mis les korbanot et Hachem il est prêt à nous pardonner. Bien sûr, le korban, les sacrifices, ils viennent suite à une teshuva. On dit aussi quand le Beth Amikdash était présent, il y avait l'abondance dans le monde. Donc si Hachem l'a détruit, c'est pas pour rien, parce qu'il y avait des raisons. C'est quoi les raisons? C'est que malheureusement, parce que le peuple d'Israël n'était pas dans la bonne voie, comme on le voit à maintes reprises dans la Torah. Si Am Israël
vous écoutez mes lois, vous écoutez mes règles, vous aurez tout, l'abondance, la richesse, la bracha, personne ne peut vous toucher. Et dans la suite, la Torah dit, Wehaya emlo tishmi'u, et si jamais Haz Shalom, vous n'allez pas m'écouter, il y aura Haz Shalom, Lo'al Balechem, donc tous les problèmes. Alors nous aussi, on va essayer de voir ce qui s'est passé dans ces deux périodes et on essaie d'apprendre. Nous, comme on dit, c'est-à-dire apprendre de là-bas et savoir comment on doit nous inspirer et savoir comment on doit réagir. Le premier Beth Amikdash, pourquoi il a été détruit? C'est rapporté que malheureusement, le peuple d'Israël, il avait fait les fautes les plus graves. C'est marqué, ils ont fait l'idolâtrie, et Avodah Zara, ils ont transgressé l'otirtzah, ne pas tuer, et Avodat, comment on appelle ça, l'adultère. Donc les trois choses les plus graves, ils sont arrivés à les faire. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu, en voyant le peuple d'Israël faire ces fautes-là, c'est vrai qu'Hachem n'était pas content. Mais il a dit, je leur donne encore une chance. Peut-être ils vont pouvoir faire Teshuvah. Mais c'est quoi qui a fait en sorte qu'Hachem, il a décrété sur la destruction du temple? C'est par le fait qu'ils ont délaissé la Torah. Comme il est écrit, Alma Abdaha Ares, Al Ozvam et Torati. Pourquoi la terre, elle a été perdue? Elle a disparu, c'est-à-dire il y a eu le grand malheur, c'est parce qu'ils ont délaissé ma Torah. Am Israël, il a arrêté d'étudier la Torah, d'appliquer les règles de la Torah. Là, Hachem, il a dit, là, je ne peux pas attendre. Malheureusement, je suis obligé d'agir. Et comme on a dit, il a fait Haron Apo. Hachem, il a jeté sa colère, malheureusement, sur le temple. Le deuxième temple, pourquoi il a été détruit? C'est marqué parce qu'il y avait sinat hinam. Il y avait la haine gratuite dans le peuple d'Israël. Il y avait un grand manque de respect entre les uns et les autres. Hachem il a dit, si ça ne se passe pas bien dans l'Aram Israël, alors moi, je ne peux pas continuer à leur donner donc la bracha. Et sur quoi Hachem il s'est énervé? Il a dit, au lieu, Haz Shalom, de toucher l'Aram Israël, il a touché le Beth Amikdash. Donc quelque part, on voit le premier a été détruit pour des fautes graves, mais surtout, Ozvan Torah, parce qu'Am Israël, il a délaissé la Torah. Il ne s'est pas occupé de l'étude de la Torah pour connaître ses lois et ses règles et appliquer ce qu'Hachem lui demande. Et le deuxième, c'est la haine gratuite. Et ça, Rabotai, c'est ça le message qu'on a besoin d'apprendre aujourd'hui. On doit essayer de voir est-ce que vraiment on est dans la bonne voie ou non. Mais si on réfléchit bien, on voit que les raisons, ils sont un peu différentes. Par rapport au premier temple, c'était des problèmes, l'étude de la Torah, ou bien la Avodah Zara, c'était des choses qui étaient ben adam la makom. C'était des fautes qui sont liées entre l'être humain et son créateur. Alors que pour le deuxième temple, c'était des problèmes ben adam la havero, entre l'homme et son prochain. Pour dire que quoi? Que un bon Oved Hashem, celui qui veut vraiment respecter ce qu'Hachem lui demande. Hachem lui dit, tu dois faire attention à deux domaines. Ne crois pas que si tu fais attention aux mitzvot qui sont liés avec Akadosh Baruch Hu, ça y est, tu es acquitté et tu es dans le bon chemin. C'est sûr, c'est très bien ce que tu fais. Il dit, pense aussi au tout ce qui est lié entre toi et ton prochain. De même, si quelqu'un, il fait attention, il est très bien avec ses proches, avec son entourage, mais il ne fait pas les mitzvot, il ne fait pas Shabbat, il ne mange pas kasher, il ne met pas les tefillin, il se rase avec la lame, il ne respecte pas les lois de la pureté familiale. Il dit, de toute façon, tout ça c'est Hachem, il comprend. Mais entre mon prochain, ça passe. Non, on lui dit non, cher ami, ça ne marche pas comme ça. Toi, tu veux être un bon Oved Hashem, tu veux bien servir Akadosh Baruch Hu, ben sache-le, tu dois faire attention, aussi bien que sur les mitzvot que Ben Adam la Mahom, et aussi Ben Adam la Havero. Et bien, c'est le moment de travailler sur tout ça. Surtout, on voit que Mashiach, il n'est pas là. On sait qu'on est dans la période de Mashiach. On sait, ça, on a tous les signes. La Gemara, elle parle, c'est quoi le signe de Mashiach? On les voit jour pour jour, mais on voit que Mashiach n'est pas là.
Pour dire que quoi? Qu'on a encore du travail à faire. La première des choses, la bataille, c'est que on parle, c'est vrai, les problèmes, la haine gratuite ou le manque de respect. Mais quand est-ce que l'homme il arrive à négliger ça? C'est le jour qu'il n'a pas appris les lois de la Torah. Parce que la Torah, si on regarde un peu tout ce qui est marqué dans la Torah, on voit que la Torah demande, veille que l'homme y fasse attention, c'est-à-dire à respecter son prochain. Donc pour arriver à ça, on doit nous forcer, on doit faire le maximum possible pour connaître les lois de la Torah. Et comment? En étant provertim la Torah, venir à la synagogue, étudier la Torah, être entouré par des hachamim qui peuvent nous donner de leur chokma, de leur sagesse, même tout ce qui est avec les problèmes de la vie. C'est vrai, vous nous donnez les halachot. C'est quoi la conduite à prendre? Halachot Shabbat ou halachot Tifilin ou tout ce qu'on veut. Mais aussi, il y a le derech. Ma'aseh avot, on a dit siman labanim. Et quand l'homme il travaille sur ça, il verra Bezrat Hashem que toutes les portes s'ouvrent. Et surtout, Rabotai, le Inyan de la Emouna. La Emouna aujourd'hui, on passe des moments difficiles. Il y a des gens, ils perdent un peu la Emouna. Et comment ça se fait? Il y a tel problème et tout. On ne voit pas de solution. Il faut être mithazer, se renforcer, montrer Hachem. Hachem, c'est toi le patron. Et bien, Bezrat Hashem, à partir du moment qu'on a renforcé notre Emouna, on verra qu'on a beaucoup plus de facilité d'étudier, de pratiquer, et bien, Hashem, on aura toutes les brachot. Il ratzon que ce mois-là de Tammuz qui vient, comme on l'a dit au début, on dirait qu'il annonce, voilà de cette Tammuz, que non, que bientôt, Bezrat Hashem, on aura la Géoula Shlema, et ça sera une période dans laquelle il y aura la simha, la joie dans le clan d'Israël, avec la Géoula Shlema. Amen, Kerason.